Bonjour et bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit ce jour Adam Awad, directeur de publication du journal de la finance africaine Financial Afrique. Fondé en 2013, Financial Afrique s'est imposé aujourd'hui dans le paysage médiatique de la finance africaine et de l'économie parmi les plus suivis. Le média panafricain Multisport propose une information financière stratégique aux cadres et dirigeants internationaux. Une actualité qui cible particulièrement le continent africain et ses décideurs. Depuis 2018, Financial Afrique a lancé les trophées Financial Afrique Award qui mettent en lumière et récompensent les réussites africaines. À cette occasion, une liste des 100 personnalités qui transforment le continent africain est dévoilée. Comment se porte aujourd'hui le Financial Afrique dont vous êtes le directeur de publication? Alors, on se porte comme exactement pourrait se porter un média au terme d'une année extrêmement difficile et compliquée, marquée par la pandémie Covid-19. Mais ceci étant, à quelque chose malheur est bon. Autant les budgets de publicité ont baissé, autant l'audience a quintuplé. Nous avons enregistré des records d'audience jamais atteints. Avant la pandémie, par exemple, nous étions à 15 000, 20 000 connexions par jour. Là, je vous parle du mois de janvier. Aujourd'hui, en ce moment, nous avons dépassé le seuil des 80 000 visiteurs uniques par jour, avec des pics qui vont jusqu'à 140, voire même 200 000. Pouvez-vous nous parler des prix Financial Afrique Award? Les trophées Financial Afrique constituent en fait un prolongement de la rédaction du journal Financial Afrique, avec un seul credo, c'est célébrer les réussites africaines. Puisque souvent, l'Afrique qu'on voit, c'est l'Afrique d'antan, c'est l'Afrique pauvre, l'Afrique désespérée. Mais avec Financial Afrique, avec ces trophées, nous voulons mettre l'accent sur des milliers d'Africains inconnus qui constituent tous les jours en fait la force, la dynamique du changement. Les 100 personnalités qui sont choisies pour être dans la liste des 100. Ces 100 personnalités certains emploient des milliers de personnes, d'autres transforment leur environnement de manière très forte par leur plaidoyer, par leur implication dans les associations, par leurs idées. Donc, en un mot, ce rassemblement du 17 décembre, ici à Dakar, vise à célébrer l'Afrique qui bouge, l'Afrique résiliente. Et le mot résilience a tout son sens en cette année spéciale. La 3e édition des Financial Afrique Awards a pour thème Covid-19, catalyseur de la 4e révolution industrielle. Comment le secteur financier peut-il donc justement se créer des opportunités dans le contexte actuel? Les premières, deuxième et troisième révolutions se sont faites, est-on tenté de le dire, sans l'Afrique. Mais cette 4e révolution ne se fera pas sans nous, parce que l'Afrique a beaucoup d'atouts en termes de connectivité par rapport à l'Internet, de développement de la téléphonie, d'éclosion des startups. La FinTech reste vraiment le moteur de cette 4e révolution, en cela qu'elle pousse aux convergences entre les activités que sont par exemple les banques, les assurances, les télécoms et peut-être demain même l'électricité. Donc cette 4e révolution met l'accent donc sur ces changements, ces bouleversements qui étaient là avant le Covid, qui sont accélérés aujourd'hui. On peut parler par exemple du télétravail. Ça devient de plus en plus une norme. C'était une exception avant le Covid. On peut parler des big data, les données, parce que les données sont devenues essentielles dans un monde où la production des biens et services est dématérialisée. L'entreprise que nous connaissions avec un regroupement de personnes dans un lieu contigu peut-être va progressivement s'élargir, se dématérialiser et être en centre de production de biens et de services virtuels. Donc cela suppose des transferts de données très rapides, cela suppose une forte connexion Internet, cela suppose aussi de la sécurité. Donc il y a un certain nombre d'enjeux que nous sommes en train de vivre et qui vont imprimer la tendance de demain. Comment voyez-vous le paysage de la finance et de l'économie africaine ces 10 prochaines années
et quel apport des médias comme le vôtre? Nous sommes 1,2 milliard d'habitants. On peut sans risque de se tromper dire que l'Afrique c'est la nouvelle Chine, c'est la Chine du XXIe siècle. Cependant, il y a des défis à relever et ces défis sont liés à l'intégration. En ce mois de janvier à venir, janvier 2021, nous allons entrer de plein pied dans la zone de libre-échange continentale africaine. Moi, je pense que c'est ça le Big Bang. C'est là où on va réellement voir le potentiel de l'Afrique s'affermir. Parce que jusque-là, on a beau être la Chine du XXIe siècle, mais c'est une Chine fragmentée, une Chine avec 54 législations, avec 54 priorités, 54 gouvernements qui ne se parlent pas, qui se concurrencent, donc qui se marchent sur les pieds. Et là, les vrais enjeux, au-delà de la ZLECA, c'est de parvenir à créer un front uni dans les négociations internationales. Quelles sont vos plus belles réalisations en tant que médias et quels sont vos défis? Les médias en Afrique ont un vrai défi. C'est d'abord de couvrir l'un des continents les plus denses de la planète avec le plus d'enjeux possibles, mais aussi l'un des continents les plus fragmentés sur le plan linguistique, réglementaire. Il y a des Afriques, il n'y a pas une Afrique. Et nous, notre credo, c'est d'aller au-delà des barrières linguistiques, au-delà des régions, d'aller couvrir toute l'Afrique. Donc c'est aller dans l'Afrique anglophone. C'est pourquoi nous avons lancé aux côtés de Financial Afrique, Capital Afrique, qui est le pendant de ce journal et qui est écrit en anglais. Donc l'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Et la bataille de l'image ne peut se gagner que par le contenu. Donc il faut que nous, médias, qu'on soit plus productifs, plus imaginatifs pour saisir la réalité africaine qui était définie de l'extérieur et qui nous revient aujourd'hui en tant que médias, vous comme moi, de nous approprier et de le redéfinir de l'intérieur. L'Afrique doit s'approprier l'Afrique.